Soyez les bienvenus sur notre chaîne Réflexions sur la Bible avec votre serviteur Jean-Charles Pamphile. L'étude que nous entreprenons ici aura certainement pour vous une saveur particulière et ce, dans toute l'acception du terme. En effet, vouloir enseigner ce qu'est la prière relève de la pure gageure. C'est à la fois, nous a-t-il semblé, la plus facile des études, mais la plus difficile à faire admettre tant que nous, chrétiens, avons une idée erronée de la prière. Tenez, la précédente étude, intitulée « Disciples », vous a beaucoup étonné et nous avons été surpris d'avoir été interpellés par quelques personnes au sujet du mot « disciple » qu'elles croyaient être un mot relevant seulement de la religion. Un mot propre à la Bible. Autant dire que ce mot leur paraissait un mot saint. Certes, elles avaient intégré le fait que pour enseigner, il faut connaître. Pure la palissade, n'est-ce pas? Mais l'enseignement qu'elles avaient jusqu'ici délivré n'était basé que sur la doctrine préconisée par leur Église et non sur le royaume des cieux qui est le seul message que le Christ a ordonné de prêcher. Rien d'autre. Ceci est vérifiable dans toute la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament si vous préférez. De plus, elles étaient persuadées que la bonne nouvelle du royaume des cieux ne se résumait qu'à parler de la naissance, de la vie, de la mort, de la résurrection et du retour en gloire du Christ Sauveur. Mais vous ayant déjà entretenu sur ce sujet dans la capsule précédente, nous ne reviendrons pas là-dessus. Puisse le Seigneur nous assister afin que les explications que nous vous fournirons ici et sur ce thème n'échouent pas aux portes de votre entendement. Soyez rassurés, ce n'est pas un autre évangile que nous vous annonçons ici. Force vous sera de constater que personne ne vous a enseigné ce qu'est la prière ni comment prier. Oh! Nous avons tous appris à adopter une certaine position dite révérencieuse pour prier. Nous prononçons des phrases types, des mots-clés, des mots susceptibles de toucher les cordes sensibles de notre Créateur. Et nous terminons très souvent par la formule « Au nom de Jésus » avec le pardon complet de nos péchés et pour la gloire de ton Saint-Nom, comme si cette formule comportait une puissance qui obligerait Dieu à nous écouter et surtout à nous répondre. Priez pour la gloire du nom de Dieu. Mais détrompez-vous. Presque tous, nous prononçons cette combinaison phrastique qui est finalement devenue virale. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, nous vous supplions de vous déculpabiliser parce que c'est ainsi qu'il vous a été enseigné à prier. Afin de vous permettre de mieux intégrer ce qu'est la prière selon les Écritures, nous précisons bien selon les Écritures, nous nous voyons dans l'obligation de vous faire effectuer un long parcours, ce qui, nous l'espérons, vous éclairera. Sans un tel éclaircissement, vous resterez cloîtrés au fond de la vallée des neiges d'antan en exploitant encore et toujours l'idée primaire que l'on vous a inculquée de la prière. Ceux qui vivent sous un régime parlementaire ne comprennent pas vraiment ce qu'est une monarchie. Dans un régime parlementaire, on n'obéit pas au président, on collabore. Dans les pays à régime monarchique, on obéit au monarque. Il est extrêmement respecté. Il est seul à prendre des décisions dans son royaume. Il n'est pas l'ami de ses sujets. Un monarque se doit d'être amical, mais aucun de ses sujets ne doit être familier avec lui. Nous, chrétiens,
prétendons servir le roi qui est au-dessus de tous les rois, et pourtant nous nous comportons envers lui comme s'il était un copain avec lequel nous prenons notre café un peu chaque matin. Voyez-vous, du temps où la politesse et le respect des parents recouvraient le monde comme la mer recouvre le fond des océans, aucun enfant ne se serait permis d'interpeller son père ou sa mère par leur prénom. Nos parents sont amicaux, certes, mais ce ne sont pas nos camarades de jeu. Respect. Dans le même ordre d'idées, le roi des rois et le seigneur des seigneurs n'est pas un ami avec lequel on peut se permettre n'importe quelle familiarité. Afin de mieux comprendre ceci, de quoi est-il question dans cette Bible que nous chérissons tant? De 4 choses. Un royaume, son roi qui est le Christ, son gouverneur qui est le Saint-Esprit et des sujets de ce royaume qui sont vous et moi. Ce qui fait de nous des citoyens du royaume des cieux. Votre Bible renferme toute la constitution de ce royaume. La Bible est donc le livre de la constitution du royaume des cieux. Vous saisissez à quel point nous avons besoin d'être instruits au sujet du nom du Christ Jésus? Jésus est le nom humain de celui qui est venu réparer la faute d'Adam à cause de laquelle l'humanité entière a été condamnée. Pour que Dieu s'incarne en un humain, cela peut vous étonner, il lui fallait la permission de l'humain. Eh oui, sans Dieu, l'homme ne peut rien, mais sans l'homme, Dieu ne fait rien. Dieu respecte ainsi sa parole donnée en Genèse chapitre 1 verset 26. Pour vivre légalement parmi les hommes, Dieu s'est incarné et a pris le nom de Jésus. Nous allons développer ce sujet dans les autres capsules à venir. Son saint nom, son nom saint est Christ. Christ signifie celui qui a été oint, le Messie en quelque sorte. Christ signifiant celui qui a reçu l'onction suprême, c'est à ce titre souverain qu'il doit être craint. Il nous est difficile d'intégrer cette idée parce que nous avons une très mauvaise compréhension du modèle de prière que Jésus nous a donné. Par ailleurs, nous ne sommes pas de culture juive, ce n'est un secret pour personne. Même si les Juifs ne croient pas au Christ Jésus, ils sont au fait de la puissance qui se cache dans le vocable Messie. Le Messie est venu sur terre, non pas pour créer une ou des religions, mais uniquement pour rétablir l'autorité de Dieu. Il est venu non pas pour ôter les péchés du monde, comme on vous l'a toujours appris, mais pour ôter le péché du monde. Le péché du monde est loin d'être ces erreurs que nous commettons en permanence. Ce péché que le Christ Jésus est venu ôter du monde est celui d'Adam qui, par son erreur, avait remis la clé du royaume des cieux au Satan. Eh bien, c'est cette clé que le Christ Jésus est venu récupérer pour rouvrir les portes de son royaume aux humains, à vous et à moi. Voyez-vous, le mot péché n'a aucun rapport avec une culpabilité irrémissible ou une damnation éternelle. Péché est l'un de ces mots que nous avons tendance à trouver repoussants. La plupart des chrétiens ont grandi dans une société non juive, je vous le répète. Ce que les juifs comprennent par péché n'a pas la même définition chez nous, chrétiens. Péché se traduit par erreur. Nous commettons donc des erreurs. Mais si au tréfonds de notre âme, nous confessons que le Christ Jésus est le Seigneur et Sauveur de l'humanité, alors menons une vie
sainte, irrépréhensible, et évitons de commettre des erreurs. Beaucoup de gens chantent à tue-tête qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, sans n'avoir jamais su que Jésus est seulement le nom terrestre du Sauveur de l'humanité. Encore en ce 21e siècle, il y a des milliers de gens qui ont Jésus pour prénom. C'est au Christ Sauveur, ce puissant personnage à qui nous nous adressons lorsque nous prions. Ne l'oubliez jamais. Il ne s'agit pas d'un personnage fictif, il est bien réel. Accordons-lui le respect qui lui est dû, le respect qui est dû à sa grandeur lorsque nous nous adressons à lui par nos prières. Permettez-nous de dire que nos dossiers, nos prières en l'occurrence, sont toujours mal ficelés lorsque nous nous présentons devant notre juge céleste. Nous verrons ça dans les capsules à venir. Au reste, Jacques l'apôtre a bien eu raison de dire que nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Ceux qui ont tenté de nous enseigner la prière, nous l'ont enseigné comme il leur avait été enseigné, sans n'avoir jamais dépassé les limites de ce qui leur avait été enseigné. De ce fait, leurs auditeurs, nous en l'occurrence, ont acquis une idée tout à fait erronée de la prière. Attention, nous ne sommes pas en train de vous conseiller de marquer le pas dans la prière, loin de là. Quand bien même nous vous l'aurions conseillé, votre habitude reprendrait place au plus vite. Mieux vaut donc prier comme vous le faites jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même vous enseigne la bonne manière de vous adresser au puissant Rédempteur. Encore faut-il que vous le veuillez. Chaque chrétien doit apprendre à s'adresser au chef de la justice de l'univers selon le modèle qu'il a laissé à ses disciples et que nous allons développer dans une autre capsule. Je prie le ciel pour que vous ayez de la patience pour parvenir jusqu'au bout de cette étude qui se fera en plusieurs volets, mais vous l'aviez déjà compris. Lorsque je fréquentais l'Église catholique, il m'a été enseigné la salutation à Marie, le Notre Père et surtout le credo que je connais encore par cœur, même à l'âge honorable que j'avais atteint lorsque j'enregistrais cette capsule. Au reste, il n'est de catholique de ma génération qui n'ait pas récité le fameux symbole de Nicée de Constantinople, plus connu sous le nom de symbole des apôtres. Les générations avant moi ont récité Je crois en Dieu. Peut-être pas en son intégralité, peut-être que tout le monde ne connaît pas cette prière en son intégralité, mais beaucoup s'en souviennent. Beaucoup s'en souviennent. Dans notre enfance, d'ailleurs, nous appelions cette prière le « Je crois en Dieu ». Parce que cette prière commençait par ces mots « Je crois en Dieu ». Oh, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Voilà la prière de mon enfance. Voilà cette prière que nous récitions, que nous a obligés à réciter des jours et des jours durant. Lorsque ma mère a changé de religion, il m'a été inculqué une autre idée de la prière. Entre-temps, j'ai fini par comprendre que, selon les Écritures, notre manière de prier n'est pas du tout conforme au modèle que le Christ Jésus nous a donné. Force m'a été de constater qu'aucun chrétien n'a appris à prier. Des prières, on nous en a fait réciter, mais jamais il ne nous a été enseigné comment prier. Nous sommes conscients du choc que nos propos provoquent chez vous en cet instant. Nous en sommes conscients. Et je vous prie de croire que c'est une réaction tout à fait normale. Tenez, après des siècles d'obscurantisme, les disciples et le peuple juif en général ont été choqués d'entendre les propos du Christ Jésus au sujet de Dieu. À telle enseigne que plusieurs fois, ils ont voulu le lapider. Dans les églises non catholiques, ceux qui sont désignés pour présenter l'orateur du jour devant Dieu rivalisent d'adresse dans leur phrasé. Ils ont la nette impression que leur verbalisme infléchira le caractère de Dieu. Dans ces assemblées, les fidèles auditeurs emmagasinent les plus belles pépites de ces prières pour les réintégrer dans la leur. Tenez, dans l'église que j'ai fréquentée des décennies durant, le préposé à la présentation de l'orateur du jour récitait une formule qui est devenue virale elle aussi. Ô Seigneur, bénis ton serviteur que tu as choisi aujourd'hui pour rompre le pain de vie avec nous. Daigne oindre ses lèvres du charbon ardent de ton autel, qu'il se cache derrière ta croix, afin qu'il ne dise pas ce qui est de lui, mais ce qui vient de toi. Et si par malheur, cet orateur se montrait incompétent dans son discours, ce qui était très souvent le cas, on lui collait une étiquette peu flatteuse. Le moment d'intervention du prédicateur est encore appelé dans ces églises le culte ou le moment du culte. Et même ici, le mot culte est erroné, parce que ce n'est pas ça un culte. Sur toutes les façades des églises protestantes, il peut être lu culte chaque dimanche ou chaque samedi de telle heure à telle heure. Oh, je sens que la pression monte chez vous, mais attendez la suite parce qu'il vous faut tous désapprendre pour réapprendre. Un culte est loin d'être ce moment que vous passez en famille chaque matin ou chaque soir. Le culte n'est ni ce moment où vous allez à l'église, ni ce moment précis où le prédicateur du jour délivre son message. Le culte n'est pas l'histoire de quelques minutes ou d'une journée. Le culte, c'est l'histoire de toute une vie. Toute votre vie étant une offrande à Dieu, elle est ce culte que vous rendez à Dieu. Non pas en faisant semblant d'eux, mais en étant convaincu que celui qui vit en vous est chez lui dans un corps saint, S-A-I-N, ce que tous nous ne parvenons pas à intégrer, quelle que soit notre prétention au sujet de notre degré de sainteté. Oh Seigneur, merci de nous donner la force pour poursuivre cette étude. Pour deux raisons de force majeure, il vous sera très difficile de greffer cette notion, cette vision de la prière en votre esprit.
La première raison réside dans le fait que depuis des décennies, la puissante idée totalement erronée de la prière qu'il nous a été inculquée est profondément ancrée en nous. La deuxième raison est que vous pourriez nous considérer comme des hérétiques et ne jamais accepter cet enseignement. Alors, analysons les choses dans l'ordre. D'où est partie cette idée de prier Dieu? La première fois que nous lisons l'invocation du nom de Dieu se situe au 26e verset du 4e chapitre du livre de la Genèse. Dès l'époque d'Enoch, le fils de Seth, vous savez, le troisième fils d'Adam, les hommes se sont rendus compte du vide provoqué par leur absence de la connaissance de Dieu, de la vanité de leur vie sans lui et surtout de leur fragilité morale. De ce fait, la seule solution qui s'imposait à eux était de se tourner vers celui qu'ils avaient rejeté. Ils ont alors commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'est la première notion d'invocation du nom de Dieu que nous ayons à notre connaissance. Cependant, ce n'est pas tant de savoir si les hommes ont toujours prié leur divinité qui nous semble important ici. Ce qui paraît le plus important, selon notre compréhension, est de savoir pourquoi nous devons prier un Dieu qui sait tout, même nos pensées les plus secrètes. Pourquoi devons-nous prier Dieu et surtout pour lui demander quoi? D'autant plus que de multiples fois dans la Bible, Dieu nous a fait comprendre que c'est lui qui dirige notre vie. Tenez, je vous cite ici de mémoire 2 versets dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament si vous préférez. Proverbe chapitre 19, verset 21 et Jérémie chapitre 10, verset 23. Dans le livre des Proverbes, le sage dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Jérémie déclare à son tour que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à lui, quand il marche, à diriger ses pas. Jésus indique clairement à ceux qui sont persuadés être seuls maîtres de leur vie spirituelle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis l'apôtre Paul renchérit en nous attestant que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et il a soin de préciser que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Le même Paul déclare que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Et il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Vous en rendez-vous compte? Nous avons été élus avant la fondation du monde. Oh, il convient de ne pas confondre ici terre et monde. Car Paul ne dit pas avant la fondation de la terre, mais avant la fondation du monde. Du reste, au 24e chapitre des Psaumes, David fait clairement le distinguo entre monde et terre. Je le cite. « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Fin de citation. Nous nous sentons dans l'obligation de marquer un temps pour analyser l'assertion de Paul. Nous avons été élus avant la fondation du monde. La fondation d'une maison est les tout débuts de la maison. Et ce n'est un secret pour personne. L'architecte a tout prévu pour que cette partie qui devra supporter l'édifice soit vraiment solide. Au reste, dans une construction, c'est la partie la plus chère. De même, bien avant que Dieu ne crée ce qui sera la fondation du monde, il nous a élus en lui
Retenez que nous avons dit avant que Dieu ne crée la fondation du monde et non avant que Dieu ne pose la fondation du monde. Nous croyons que créer la fondation du monde est beaucoup plus approprié, car la fondation du monde, c'est le premier couple, Adam et Ève. Nous insistons sur cette différence parce que dans le contexte qui nous intéresse, le monde désigne la société organisée avec tout ce qui en émane. La terre est le socle qui soutient l'habitacle des humains, le monde des humains si vous préférez. C'est ce premier couple d'humains qui nous a donné naissance, qui que nous soyons, et non un singe, une salamandre ou je ne sais quel autre poisson. Vous en rendez-vous compte? Adam n'avait pas encore été créé que Dieu nous avait déjà élus en lui. Si vous êtes convaincu que Dieu connaît la fin avant même le commencement, alors vous devrez admettre que Dieu avait planifié de nous sauver de l'emprise du Satan avant même que vous et moi ne venions au monde. Après toutes ces affirmations, pourquoi devons-nous tout de même prier un Dieu qui sait tout de nous? Pourquoi devons-nous lui demander? N'a-t-il pas dit lui-même, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin? S'il sait de quoi nous avons besoin, pourquoi le prier? Vous voyez, beaucoup de questions et nous ne vous avons fourni aucune réponse. Rassurez-vous, vous verrez plus clair par la suite, si Dieu le veut et si vous-même, vous le voulez bien. Nous vous disons à bientôt pour la prochaine capsule. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Réflexions sur la Bible et inciter d'autres internautes à faire de même. Que Dieu vous garde. À bientôt.